Nous allons essayer de voir en pratique comment est-ce qu'on peut utiliser le Flexbox pour créer ce genre de menu-là. Pour cela, je vais ouvrir mon éditeur de texte. Ici, moi, j'ai déjà créé le projet. J'ai un dossier CSS et un dossier image index.html, donc qui gère tout simplement le code HTML et un fichier style.css qui est CSS, d'accord? Pour l'instant, pour ce point HTML, on a que le code minimal. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Bon, attends, j'ai déjà enregistré le index.html et le style.css. Tout simplement, je vais réactualiser. Automatiquement, tout disparaît. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de reproduire le menu qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Tout cela, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois définir ici une div. D'accord? Voilà, mon éditeur, il autocomplète rapidement ça. Maintenant, je vais lui donner tout simplement une classe conteneur. Une classe conteneur. D'accord? Maintenant, cette classe conteneur-là, je vais définir aussi des enfants de ce conteneur-là, tout simplement. Je vais dire ici, div. Je vais lui donner tout simplement une classe logo. Donc, cet enfant-là, il va nous gérer le logo. D'accord? Et l'autre div ici, je vais lui donner comme classe, disons, menu item. Voilà. OK. Maintenant, on va essayer d'inclure l'image. Pour inclure l'image, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste appeler la balise image avec comme source. Regardez ici. Donc, dans ce dossier image-là, moi, j'ai l'image. Pour cela, je vais tout simplement, vu que je suis sur la racine, je vais taper le nom du dossier CSS slash et le nom de l'image, c'est logo.png. Donc, il ne faut pas oublier l'extension là, sinon ça ne va pas fonctionner. Pour le menu, moi, je vais utiliser tout simplement les EL, une liste avec des LI. D'accord? Bon, home, d'accord? Donc, je vais copier-coller. OK. Ici, je vais mettre contact. Ici, je vais mettre à propos. Oh, excusez-moi. Je vais me contenter de ces trois éléments-là. Donc, ça va. Voilà. Pour regarder quand on va sur le navigateur, je vais automatiquement ici. Bon, actuellement, le logo, ça n'apparaît pas. On va voir pourquoi. Donc, ici, nous avons nos propres éléments là. D'accord? On va voir ici. Hop, je me suis trompé, le dossier c'est pas CSS, mais c'est IMG. Donc le logo se trouve dans le dossier IMG. Alors, ici je me suis trompé, je vais mettre tout simplement IMG. Je retourne sur le navigateur, j'actualise automatiquement. Regardez, ici nous avons l'image, nous avons les menus. Maintenant, on va utiliser la magie de Flexbox pour ranger ça correctement, pour avoir le menu qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je dois rendre ces éléments-là, ces enfants-là, je dois les aligner sur l'horizontale. Pour, comment est-ce que je dois faire ça? Je dois utiliser la classe conteneur là, d'accord? Donc je mets point conteneur, tout simplement. Hop, je me suis trompé là. Conteneur, point. Je vais appliquer tout simplement la propriété display et je vais lui donner comme valeur display flex. Ça, quand vous mettez ça, automatiquement, il va appliquer, il va les aligner sur l'horizontale. Donc, ça la magie, en fait, ça la magie de Flexbox. Regardons, j'appuie, automatiquement, il les a tout simplement alignés. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je vais tout simplement réduire la hauteur et la largeur de cette image-là, d'accord? Rapidement. Donc, ici, je lui ai donné, bon, attends, je vais prendre cette classe-là, je vais l'appliquer à cet élément-là. D'accord? La classe logo, je vais venir sur le fichier CSS, je mets logo. D'accord? Ici, je vais lui donner une hauteur de, disons, 90 pixels. Ça me semble raisonnable. Et pour la largeur aussi, je vais lui donner tout simplement 90 pixels. Donc, je crois que ça fera l'affaire. Je retourne sur mon navigateur, j'actualise automatiquement. Donc il a réduit la hauteur et la largeur de l'image. Donc ça va. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre cet élément-là, le mettre ici à droite et le logo, je vais le laisser ici à gauche, rapidement. Comment est-ce que je dois faire ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le Flexbox, en fait, le conteneur parent
il prend la valeur de l'affichage de ces éléments-là. Donc, ce qui rend automatiquement ces enfants flexibles. C'est-à-dire que sur le conteneur-là, je vais appliquer la propriété flex direction, flex direction, pour lui dire, OK, donc je veux qu'il soit sur l'horizontale. D'accord? Voilà, il ne va changer rien. Par exemple, je vais tout simplement partir sur un code exemple ici. Je vais le mettre en colonne. D'accord? Regardez, si je vais actualiser la page, comment ça va se comporter. Automatiquement, il va l'aligner sur le vertical. Par contre, si je lui donne ici la valeur row, automatiquement, il va l'aligner sur l'horizontal. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais utiliser la propriété justify content pour pouvoir, disons, séparer ces enfants-là. Justify content. Je vais lui donner comme valeur space round. D'accord? Voilà. Donc j'actualise. Voilà, voici la magie de Flexbox. Automatiquement, il a mis des espaces autour de ces enfants. En plus, au milieu aussi, il les a séparés. Donc moi, c'est ça que je voulais. D'accord? Maintenant, si vous voulez savoir les propriétés de Flexbox, rien de plus simple. Vous allez tout simplement sur votre navigateur, vous tapez tout simplement Flexbox, CSS, voilà. Automatiquement, vous allez avoir plusieurs sites qui traitent les Flexbox. Par exemple, ce site-là, moi je l'adore parce il explique très bien toutes les propriétés de Flexbox ici. D'accord? Regardons un peu ce que nous propose ce site-là. On va patienter un peu. Voilà. Donc, il vous explique ici avec des images et des exemples à l'appui. Il vous dit que ce qui est en mauve là, ce qu'on appelle ça, c'est le contenu, c'est conteneur. Et ce qui est en orange, ce sont des enfants. Donc, il vous explique ça, ce sont des items. D'accord? Voilà. Pour vous dire que, OK, si vous voulez démarrer le Flexbox automatiquement, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous allez tout simplement appliquer la propriété display comme valeur flex. Flex direction, donc il prend ces valeurs-là. Donc, il prend quatre valeurs. Voilà, ce sont les quatre valeurs row ou row reverse ou column reverse. Vous avez la possibilité de changer ces éléments-là, d'accord? Regardez ici. Si je fais row reverse, donc on va faire row reverse ici, d'accord? J'actualise ici. Automatiquement, il inverse ici. Les menus de l'item, il les a mis à gauche et le logo, il l'a mis à droite. Vous avez vu. Donc, c'est ça l'importance de voir tout ça. Maintenant, avec ce site, il vous propose l'ensemble des éléments. Comment est-ce que vous pouvez bénéficier ou bien profiter de l'avantage de Flexbox avec FlexWrap, tout ça, vous avez la possibilité de le voir. Maintenant, pour mieux maîtriser ces propriétés-là, il va falloir les pratiquer. Il va falloir prendre des éléments, disons, prendre un petit projet et essayer d'appliquer l'ensemble de ces propriétés-là. Donc, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que dans cette vidéo, là, ça sera très difficile de parcourir toutes les propriétés de Flexbox parce qu'il y en a tellement. Alors, donc, pour pratiquer un peu, ça va vous donner vraiment une idée de ce que peut faire Flexbox. D'accord? Maintenant, on va continuer notre projet là. Donc ici, je vais laisser par row, mais je vais laisser tout simplement par row reverse, mais je vais laisser tout simplement row. D'accord? Donc, je vais réactualiser.